Alors, j'espère qu'après cette introduction, vous êtes prêts? Merci, mademoiselle. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, voilà. C'est très bien, Monsieur Diamanka. Est-ce qu'on continue? S'il vous plaît, des applaudissements pour Monsieur Diamanka. On fait rentrer les musiciens? Oui? D'accord. Alors je vais vous demander d'applaudir les musiciens. Il y a des danseurs là parmi vous. Allez, vous êtes au premier rang, c'est vous que je vois. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Ah. Est-ce qu'il vous rejoint? Ouais, il vous rejoint. Non, tu me rejoins pas en fait. C'est ça. Tu m'as fait un plan. Alors. Merci. Alors on l'appelle l'enfant terrible de Dakar. Moi j'aime bien dire l'enfant terrible de Paname. Monsieur Nigamas. Est-ce qu'il est prêt? Dans 2 minutes? Alors il a besoin de beaucoup de bruit, moi je le connais. Et là, malheureusement, c'est pas assez. À l'autre bout de la rue, là, on nous entend pas. Alors il va falloir que vous vous leviez, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous lever. Oui. On se lève. Et on tape fort dans ses mains. Nigamas, 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 Nigamas. Oh, c'était faux, ça, on recommence. Nigamas. Allez, s'il vous plaît, avec moi. C'est pas facile. Ouais, je crois qu'il faut faire plus fort. Mamané, n'est-ce pas, hein? Ils sont légers, hein? Quand même, plus fort! Vous êtes légers, là? Il faut aller plus fort. Moi, je connais mon frère Nigamas. Si c'est pas la tension, là, s'il ressent pas vos vibrations, il va pas venir. Nigamas. 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 Est-ce que Monsieur Massamba est prêt? Je demande la présence sur scène de notre hôte ce soir pour la présentation de son 3e album, L'œil invisible, pour sa sortie officielle qui est aujourd'hui, Monsieur Nigamas. Nigamas, 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 Nigamas. Monsieur, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Nigamas. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci pour cet accueil. Merci. Vous voyez, je suis obligé de venir avec des papiers. Hein. Je ne suis pas le professeur Gomez. Je suis obligé. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu à cet appel. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté de voir tout ce monde réuni pour venir célébrer la sortie de L'œil invisible. Excusez-moi, je vous ai dit du bruit, hein. Tu peux remontrer s'il te plaît la chose là? L'œil invisible. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Merci. Merci. Alors,
Je vais commencer par remercier le professeur Jean-Charles Covy-Gomez pour son brillant exposé, comme il le fait d'habitude. Je remercie également toutes les personnes qui ont acheté l'album. Je remercie la presse d'avoir répondu. Et je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné durant ces moments difficiles. Durant ces moments où j'étais en train de conceptualiser cet album. Et de la partie écriture jusqu'à la réalisation finale. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait une présentation en tout cas assez originale, on dira particulière. À ma gauche, l'homme qui joue le ngoni, le khalam ou le khelam, s'appelle Yann Kertamon. Donc on va le faire comme nos ancêtres le faisaient, parce que cet instrument date de 5000 ans avant Jésus-Christ et il a été tout le temps utilisé pour transmettre les connaissances. Et à ma droite, j'ai l'homme qu'on appelle Monsieur Mamane Thiam. L'homme du Wallo. L'homme qui vient de là où les femmes de Nder se sont battues. Histoire de Talaï Nder. Et cet instrument qu'il joue, c'est un instrument que j'appelle l'ancêtre du téléphone portable. Parce qu'à l'époque, quand il fallait avertir les conquérants et les guerriers que l'ennemi était présent, cet instrument faisait parler de village en village et ça permettait aussi de célébrer des moments de joie, des moments de tristesse, rectifie-moi si je me trompe. Et si je lui demande de me faire juste en tout cas un message, de transmettre un message comme quoi que maintenant on va célébrer un mariage, on ne sait pas parler, n'est-ce pas, hein? Il pourra transmettre le message par cet instrument qu'on appelle le tama. Mais aujourd'hui, c'est l'œil invisible. Où est l'œil invisible, Mohol? Maximum de bruit pour Mamane Thiam. Et l'homme qui se cache derrière, hein? Il s'appelle DJ André. Et DJ André, c'est lui qui était le DJ qui a presque fondé en tout cas le Positive Black Soul. Donc vous voyez hyper son. Donc il a l'expérience et l'expertise. Il ne faut plus en tout cas prouver. DJ Maïni tout est l'œil invisible. Tiki-taka, tiki-taka. Tiki-taka. Tout le monde. Ah, ok, voilà. Donc pour parler de l'œil invisible, donc je vais d'abord commencer par une citation de Cheikh Anta Diop. Le professeur Gomez a terminé son discours en citant Cheikh Anta Diop. Moi, je vais débuter par Cheikh Anta Diop. Donc, ça fait toujours le cercle de l'œil. Alors, Cheikh Anta Diop disait: en redécouvrant ainsi notre passé, on contribue à recréer la conscience historique sans laquelle il n'y a pas de grande nation. En nous coupant de notre passé millénaire, nous ne pouvons pas faire une œuvre de conscience historique et nous ne pourrons pas bâtir un corps de science humaine. Parce que tout simplement, notre civilisation reste suspendue dans le présent. Et alors qu'en la réconciliant avec son vrai passé, avec la civilisation égyptienne, nous introduisons légitimement la dimension historique, seule qui permettra de bâtir un corps de science humaine. Qu'il s'agisse de n'importe quel aspect de l'art, d'un redéveloppement de la science, de l'architecture, de la culture, quel aspect de la civilisation.
chacun de nous doit être en pleine possession de son patrimoine culturel et ancestral. Et c'est seulement à partir de cette plénitude culturelle que nous pourrons collaborer en dehors de toute aliénation. Et aujourd'hui, dans ma conférence, c'est la partie culturelle qui m'intéresse, parce qu'on va parler de l'art, de la musique, comme nous l'avons si bien entendu de cette citation venant du professeur Cheikh Anta Diop. Alors, l'œil invisible, il y a beaucoup de gens qui ont, en tout cas, fait tout pour que je le sorte rapidement. Maintenant, vous le voyez, il est là, l'œil invisible. L'œil invisible est visible. Alors, je vais d'abord remercier tous les gens qui ont collaboré avec moi durant cette longue période de travail difficile, éprouvant. Donc, je vais d'abord remercier le label Mbir. Alors, merci. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle ou pas. Un maximum de bruit pour les cousins d'Afrique. Daniel D Productions, qui était avec moi durant de longs moments où en tout cas, il me prenait en photo, il me suivait. C'est lui qui m'a aidé en tout cas sur le côté image. Donc Daniel D, qui est là, je l'ai aperçu, je pense. Yeah, Daniel. Et Soninko, la série, donc c'est une équipe de jeunes qui tournent des images, donc qui m'ont tourné pas mal de clips, qui vont bientôt sortir d'ailleurs. Et Soninko, la série, maximum de bruit. Merci. Alors, pour l'œil invisible, c'est un album qui m'a pris 3 ans, en tout et pour tout. J'ai commencé, je pense, en 2012. Et le déclic qui a fait que j'ai commencé à écrire, c'est parti de L'Enfant du Nil. C'est le premier morceau que j'ai écrit, en tout cas, de l'œil invisible. Et dans L'Enfant du Nil, j'ai à un moment donné rencontré le mouvement Keper Ang Street, donc une association qui fait des événements culturels dans Paris, qui m'ont invité et qui m'ont dit: Nigamas, on sait ton engagement, on connaît ton attachement au panafricanisme, on voudrait que ce jour-là, le jour où tu vas faire une interprétation de tes chansons, que tu incarnes le rôle de prêtre. J'ai dit: oh, prêtre, de prêcheur, de celui qui parle en tout cas de nos antiquités. En plus, comme c'est une équipe de 3 filles, elles sont tellement dynamiques. J'ai dit: bon, la barre elle est haute, de quoi je suis rentré, sur quoi je suis rentré. Donc j'ai commencé à écrire. Donc à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai écrit beaucoup. Donc c'est pour ça que le clip il dure 6 minutes 30. Et le texte, en tout cas, il est beaucoup plus long que ça. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit Enfant du Nil. Quelques temps après, je me suis rendu à Nice pour un concert, un festival. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui me dit: c'est moi qui vais t'accompagner sur scène. J'ai regardé, je lui ai dit: non, mais c'est pas possible, c'est toi. Parce qu'il était loin, il est petit. Et il me fait: oui. En 24 heures, j'ai composé tout ton répertoire. Donc j'étais tellement, en tout cas, j'étais pas très sûr de lui, de ce qu'il disait. Et il me dit: non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On a fait effectivement le concert, ça s'est bien passé. Et en sortant du concert, il me dit: est-ce que tu prévois de faire un 3e album? Je lui dis: oui. Il me dit: ouais, est-ce que tu veux que je réalise ton album? Je lui dis: oui, mais j'ai pas d'argent. Et il me regarde, il me dit: on s'en fout de l'argent. Et c'est la phrase qui a retenu toute mon attention, parce que c'est pas une histoire d'argent, c'est vrai, c'est une histoire de passion. La musique, c'est de la passion, c'est du ressenti, parce qu'à partir du moment où on met tout cet aspect matérialiste, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et ça dénature justement le concept de cette réalisation-là. Et une fois qu'il m'a sorti cette phrase-là, je me suis dit: ça ne veut pas dire que j'ai pas payé, hein. Donc on a pris rendez-vous, je lui ai expliqué le concept, donc je lui ai parlé de certains thèmes, donc c'était intéressant. Lui aussi, ça l'intéressait de travailler sur un projet justement qui a cette dimension consciente, panafricaine, de recherche, histoire, géopolitique, de pas mal de sujets. Et il me fait: ok, on va travailler ça sérieusement et je te promets rien, mais tu auras un résultat. Il y a eu des bons moments,
Ouais, parce qu'on s'entend bien avec le label Mbir. Il y a eu des moments très difficiles. Mais bon, je ne vais pas parler des bons moments parce que ça ne sert à rien. Les moments difficiles, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je venais au studio. Ce cher monsieur-là, je n'avais pas encore parlé de lui. Il me dit, ok, voilà, tout est prêt, il ne manque plus que toi. Donc rentre en cabine, commence à enregistrer et tout. Donc je commence à enregistrer, il me dit stop. Il me dit c'est pas bon. Il recommence. Je dis ok, voilà, ça arrive. Parce qu'en fait je finissais le soir, tard le travail, pour aller enchaîner au studio. C'est très difficile. Je finissais parfois à 5 h du matin. Et il me dit non, c'est pas bon. Recommence. Donc je recommence une deuxième fois, il coupe le micro, il me dit c'est pas bon. Donc là, je commence à me poser des questions, il me dit recommence. Donc au bout de 3 fois, il me dit tu sais ce qu'on fait? Il me dit j'éteins tout. J'éteins l'ordinateur, les micros, et on va aller boire une bière. J'ai dit, hé, mais tu te fous de moi ou quoi? Il me dit, j'ai fait 80 km, c'est-à-dire qu'aller-retour entre là où j'habite et le studio, 80 km en tout, pour que tu me dises, on va boire une bière, et après je rentre chez toi, je rentre chez moi. Il me dit oui. Il me dit, parce que j'ai pas vu Nigamas aujourd'hui. J'ai dit, non, c'est pas possible. Il me dit, non, le Nigamas qui dit qu'il est dompteur de léopard dans son clip Enfant du Nil, il me dit tu domptes rien du tout. Aujourd'hui, t'es pas le vrai Congo que je connaissais, que j'entendais dans Enfant du Nil. Je veux voir le vrai Nigamas parce que la musique ne t'appartient pas. Rentre chez toi. Et comme je suis très impulsif, je lui dis non, c'est pas possible, on va le faire. Il me dit non, tu vas faire jusqu'à demain, ça va pas marcher. Aujourd'hui, c'est pas ton jour. Rentre chez toi. Et il était sérieux dans ce qu'il disait. Il me dit non, on fait rien. Il ouvre sa bouteille, il boit. Il me dit si tu veux reste là-bas, mais moi j'arrête de bosser. Donc je commence à m'énerver pour de vrai. Et je lui dis non, là ça va pas le faire parce que c'est pas sérieux. C'est pas là, on travaille, on bosse. Donc il a vu que voilà, je commençais à avoir vraiment à absorber en tout cas ses remarques. Et il me dit, viens. Il me dit, tu sais, je t'estime beaucoup, Nigamas. Je t'estime beaucoup et je veux que tu donnes le meilleur de toi-même. Il me dit, j'aurais bien pu venir te dire, tout est ok, c'est bon. Je te dis, voilà, on passe à autre chose. Ça me fait gagner du temps. Et malheureusement, je te dis simplement que c'est pas bon, il faut que tu refasses. Je gagne rien du tout, au contraire, je perds du temps. Parce qu'on a un temps bien à respecter. Et je t'accorde cette possibilité de venir faire les choses bien. Donc il faut les faire bien. Donc je me suis dit, ok, lui il est sérieux. Donc je rentre chez moi. Je reviens encore un autre jour. Je fais, bon, là il me dit pour l'instant on garde. Mais si j'écoute à tête reposée, s'il y a des choses qui ne vont pas, je te dirai. Donc on continue. À un moment donné, il refait la même chose. Il me dit, j'arrive, il me dit, non, aujourd'hui je ne te prends pas, rentre chez toi. Donc ça c'était les moments où c'était vraiment compliqué. Très très compliqué même. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps, en tout cas 3 ans, pour le faire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il avait raison sur pas mal de choses, parce qu'en réécoutant les anciennes versions, je me suis dit heureusement. Heureusement, je n'ai pas sorti. Et même, j'avais mon grand frère, que j'appelais souvent, Mamané, que je disais, mais je ne comprends pas. J'arrive au studio, il me dit non, t'inquiète, ça va aller. Donc j'ai du grand respect pour Mamané et aussi pour d'autres personnes hein, qui m'ont soutenu. Et cette personne, je ne sais pas s'il est arrivé, elle est arrivée ou pas, s'appelle Paul Doko Diouf du label Mbir. Et toute son équipe, je remercie Alex. Il est où? Je vois très mal. Hein? Alex et Paul. Maximum de bruit pour Paul. Paul Doko Diouf. Voilà. Ah, il est là, je l'ai vu. Paul. Voilà, donc c'est lui qui a réalisé en tout cas tous les morceaux. Et je ne cesse de le remercier. Et vous voyez derrière là, cette bannière que j'ai mis en fond d'écran, c'est
pareil, avec une personne avec qui j'ai travaillé, qui m'a rencontré et qui m'a dit, j'aime bien ton concept, j'ai déjà travaillé sur pas mal d'albums, mais pour ce style-là, j'aimerais bien tenter le coup et te faire la pochette dessinée. Bon, au début, je l'ai regardé, après je lui ai fait, écoute-moi bien. Est-ce que tu sais dessiner? Il m'a dit, non, t'inquiète, je sais faire quelques dessins sympathiques. Je lui ai dit, ok, montre-moi tes dessins. Il me montre ses dessins et je lui dis, toi, t'es un vrai scribe. Un vrai scribe de l'Antiquité. En tout cas, un scribe moderne. Qui a bien, en tout cas, designé tous les albums qu'il a réalisés. Et donc, je lui ai confié ce projet-là. Et le résultat, il est là. Et là. Maximum de bruit pour Terry Copover. Je ne sais pas s'il est là. Terry, l'homme de l'ombre. Voilà, Terry, merci beaucoup. Et je vais aussi mentionner un grand que je respecte beaucoup, qui s'appelle Tahir Mbaye. Tahir, qui a fait le mixage et le mastering de l'album. Donc c'est du travail qui est difficile, très très difficile. Parce qu'à un moment donné, les oreilles saturent. Et c'est des moments où il faut avoir beaucoup d'écoute. Plusieurs personnes rentrent dans les studios et disent, voilà, là, cette fréquence-là, elle dépasse, il faut vraiment baisser telle note, voilà. Donc c'est Tahir Mbaye, il s'appelle, il est au Sénégal, malheureusement il n'est pas... Un grand qui a, en tout cas, qui a réalisé beaucoup de projets, des grands musiciens sénégalais. Je remercie en tout cas très profondément une équipe que je respecte beaucoup, que j'apprécie, une équipe qui me soutient de tout cœur, sans arrière-pensée. Je remercie Lil Boubou et sa team. Lil Boubou, tout à l'heure j'ai entendu le... En plus, elle est à côté du professeur. Elle s'appelle Mentou. Donc je lui disais que tu incarnes le roi Mentou Epep de la vallée du Nil. Donc Mentou est cher, je les remercie beaucoup. Fem Mbaye et Nefertari la reine, je ne sais pas, je l'ai aperçu tout à l'heure. Mes amis Nestor Dine MC qui est là, c'est le premier qui est arrivé. Et Poularbi, je remercie tous les gens là, ils viennent d'arriver. Poularbi, je remercie particulièrement Gladiator, aussi un MC, qui m'a beaucoup soutenu. Je remercie Carbo, qui est là, Nestor. Et j'ai aperçu une personne qui a fait un déplacement, en tout cas de Montpellier, qui est là, non, Montpellier ou Bordeaux plutôt, qui s'appelle Ndeye Titine. Des gens se sont déplacés de loin, j'ai vu Rose. Je remercie Patricia qui est là, mon cousin qui est venu de Lille. C'est une fierté, en tout cas, maximum de bruit. J'ai voulu en tout cas remercier tout le monde, c'est important pour moi. Et de rendre hommage en tout cas à Cheikh Anta Diop, c'est le moment. Maintenant, je vais parler de l'œil invisible, des sujets qui fâchent. Donc, ah oui, SOS Casamance, merci. Je remercie Africa 24, RFI aussi. Qui d'autre? Africa numéro 1 et tous les médias en fait. Djadia Production, qui tient le site de l'Independence News. Seneweb.com, Senepeople, tout le monde. Alors très rapidement, parce que je pense qu'on est repris par le temps. Yann, Djorad mon khalam, parce que là je perds le... Parce que si j'ai pas le khalam, j'ai pas... Voilà. Donc l'œil invisible. Donc Djadia Production. Et en tout cas, beaucoup de sites sénégalais avaient sorti des articles sur moi en disant que je faisais un clin d'œil à la franc-maçonnerie. J'ai jamais voulu répondre jusqu'à ce que, voilà, Africa numéro 1, lors de mon interview, a essayé de pousser en tout cas le bouchon vers le vent. Là, j'ai en tout cas expliqué une partie, mais j'ai pas tout donné. Et j'ai dit
en partant de chez moi ce matin, j'ai écrit en tout cas un message à une partie de la presse sénégalaise en leur disant, si vous voulez savoir, venez aujourd'hui à la conférence. Ils ont dit que je faisais partie d'une secte. Le Pailer. Ils ont même montré que j'étais financé par Lamine Diack parce qu'ils ont vu des photos sur internet traîner. Ils ont dit, j'ai laissé parler. Et maintenant, ils ont montré une image où j'étais en Égypte parce qu'il y avait les pyramides, j'étais à côté des pyramides de Gizeh. Et ils ont dit, voilà la preuve. C'est super marrant ça. L'œil invisible. Je pense que le professeur Jean-Charles Komi Gomez a donné en tout cas une ébauche là-dessus. Moi j'ai parlé en général. Hein? L'œil invisible, donc c'est un message que j'adresse à tous ceux qui organisent dans l'ombre notre désunion. C'est un message que j'adresse à tous ceux qui provoquent le chaos. Voilà. À tous ceux qui organisent dans l'ombre, comme le dit souvent le professeur Jean-Charles Komi Gomez, notre désorganisation. Et moi j'ai un projet en tout cas que je partage avec beaucoup de panafricains, beaucoup de gens qui adhèrent à ce discours. Notre projet est l'éveil des consciences. Ça fait maintenant 3 albums. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager dans cette démarche. Ils n'ont jamais réussi. Et dans cette idée de l'œil invisible, c'est d'aller dans le sens positif de la connaissance, le sens de l'éveil des consciences. Parce que nous sommes un peuple qui a été meurtri durant des siècles. Et nous pouvons justement réparer les erreurs en nous réconciliant avec notre patrimoine historique. Savoir qui nous sommes et où on va. Comme le disait Marcus Garvey, c'est aussi l'occasion pour le rendre un vibrant hommage. Et tous nos aînés, en tout cas, qui nous ont mis sur ce terrain de la dignité. Et on nous dit souvent que c'est par la pédagogie qu'on arrive à atteindre les sensations, les sensibilités, les cœurs et les émotions. C'est aussi par la culture que nous allons atteindre ce degré de haut niveau de conscience. Et pour faire naître cette conscience, j'ai entendu souvent certains panafricains qui font des citations inspirées de Marcus Garvey, voilà, Thomas Sankara et pas mal d'autres gens qui nous ont précédés. Moi je me suis dit aujourd'hui je vais venir avec une citation que moi-même j'ai écrite. Il faut qu'on commence à écrire nos propres citations. Et ça, on va l'imposer. Et c'est par cette musique-là que nous véhiculons, que par la manière dont on écrit les textes, qu'on arrive à faire certaines figures de style, à faire, en tout cas, parler les esprits. Je dis, on ne peut pas être conscient sans la connaissance de soi. Et sans la prise de conscience, l'œil sera toujours invisible. Signé Nigamas. Le concept de l'œil invisible cache beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a l'œil invisible sous un volet de la vigilance, de la surveillance et du contrôle. Quand je parle de contrôle, c'est le contrôle mental, le contrôle des élites mondialistes qui ont en tout cas la main sur le continent africain, la main sur les ressources minières du continent. Et c'est avec ce contrôle-là qu'il y a beaucoup de gens qui complotent derrière, qui nous font croire qu'ils travaillent pour notre propre intérêt, alors qu'ils travaillent pour d'autres lobbies. Et c'est l'œil sous l'angle de l'emprise du continent qui est évoqué dans certains morceaux. Et il y a un autre côté de l'œil qui parle de l'œil justement de la complétude. L'œil d'Horus, l'œil d'Oudjat, comme le disaient nos ancêtres dans la vallée du Nil. À l'époque, cet œil-là permettait justement de transmettre la puissance qui nous permettrait d'atteindre les hauts niveaux de degré de spiritualité.
les degrés de connaissance et les degrés de fierté en soi. C'est ce que cette Afrique-là que nous allons bâtir aujourd'hui. Et c'est par cette connaissance-là que nous allons comprendre que les enjeux sont énormes. Que ce soit sur le terrain politique, sur le terrain culturel, sur le terrain économique. Et nous voulons, en premier lieu, préparer la jeunesse vers la conscience. Rétablir nos valeurs profondes, les mettre au service de nos nations, pour aller tout droit vers les États fédéraux d'Afrique, comme le voulait Cheikh Anta Diop. Une Afrique debout, comme je l'ai dit dans Enfants du Nil, riche de ses valeurs, riche de son patrimoine et riche de son histoire. Et on dit souvent que chez nous, par exemple, on dit un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Et donc ce proverbe-là rejoint le concept de l'œil invisible. Parce que cet œil-là, on dit que c'est un côté ésotérique, il n'y a rien d'ésotérique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on a des yeux qu'on arrive à voir. On a certaines perceptions qui sont tirées du sixième sens. Et c'est défini dans certaines stratégies de la science qui dit qu'il y a toujours un troisième œil qui est dans le cerveau. Et ce troisième œil, lorsque certaines personnes travaillent dessus, ils ont ce qu'on appelle les intuitions qui permettent parfois d'avoir certains ressentis et d'avoir des facultés supérieures qui nous permettent d'aller au-delà du naturel. J'ai employé le terme l'œil invisible en disant que c'est un œil sous la forme métaphorique, historique et philosophique. Je ne vais pas trop tarder là-dessus, mais sachez simplement, par exemple, si on pense qu'on voit toujours, on pense simplement que ce qu'on nous montre est la réalité, on se trompe. C'est ce que font les médias, c'est ce que font les manipulateurs. Et il y a un proverbe que j'ai tiré encore d'une liste de proverbes africains qui dit: si vous observez l'ombre du zèbre, vous ne verrez jamais les zébrures. C'est très simple. C'est-à-dire que le zèbre, il se met à côté de vous, vous voulez observer son ombre, vous n'allez jamais voir ses zébrures. Donc l'œil est trompeur. C'est l'œil de la vigilance que nous devons adopter en Afrique. Et ce qu'on nous montre souvent à la télé sont des informations qui sont détournées, qui ont été travaillées, préparées et servies, parce que derrière, il y a du business. Et derrière, il y a certaines informations qu'on nous cache. Je pense que ceux qui ont déjà acheté l'album savent qu'il y a certaines informations que j'ai dit, et ça a suscité beaucoup de complications. Quand je parle du panafricanisme dans l'œil invisible, c'est le panafricanisme actuel. C'est un ensemble. C'est au niveau de l'accoutrement. Donc c'est l'occasion pour rendre hommage et de remercier toutes les personnes qui travaillent pour moi. Je ne sais pas si Mike Silla est dans la salle. Il n'est pas là. Mais c'est lui qui m'a, en tout cas, m'a dit: Nigamas, Mike Silla, c'est Baifal Dream que tu vas mettre ce soir. Donc Baifal Dream. Merci. Je remercie aussi le grand couturier Sadjobi qui fait l'ensemble de mes tenues vestimentaires. Et en fait, c'est toute cette puissance-là que nous allons faire fédérer pour construire quelque chose de concret. Voilà, parce que c'est une chaîne. Les autres qui ont compris, ils ont développé un cercle qui fait que une personne qui va aller acheter dans tel endroit va consommer localement. Et c'est la consommation locale, la consommation de ce que nous produisons qui permettra d'avoir des richesses chez nous. C'est pour ça ce que je dis, nous consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Ça fait partie du message que j'ai lancé dans l'œil invisible.
pense que je ne vais pas trop tarder. Je vais justement remercier tous ceux qui m'ont aidé à organiser cet événement. Je vais commencer d'abord par la maison de Kémit Marcus Garvey. Les cousins d'Afrique, avec la sista Hélène, qui est toujours là, ça fait des années qu'elle m'accompagne. C'est une fierté. Je vais remercier Jaja Production, mes amis Daniel Di, Saliou Diamanka, qui a joué le rôle de régie. Et je remercie Cœur Caro. Je ne sais pas si elle est là, Caroline. Non, elle n'est pas là. Cœur Caro qui m'a fait le flyer qu'on a distribué, les affiches. Et voilà. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce que ça, on va rester ici à citer pas mal de gens. Je remercie Shainon Kiné et sa team pour l'organisation des entrées. Et voilà. L'espace Curial, le professeur Gomez, tout le monde. Voilà. Donc c'était la première partie de la présentation. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, me poser des questions sur l'œil invisible, je suis à votre disposition. Bonsoir tout le monde. Alors, il sera très très difficile, entre guillemets, d'intervenir après le passage du professeur Gomez, suivi de Nigamas, pour ne pas être trop ridicule. On va réduire les mots, juste un des remerciements. Et vous remercier à mon nom personnel et vous remercier au nom de Nigamas d'avoir bien voulu être présent ce soir parce que c'est pas évident. On est à Paris, week-end ou pas, les gens ils ont un emploi du temps hyper chargé, je parle en connaissance de cause. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai envie de vous remercier sincèrement. Voilà, et j'ai envie que vous applaudissiez pour ça. Voilà. Donc Niga a pris le temps de remercier certaines personnes, mais croyez-moi, parmi ces personnes, il a envie de remercier tout le monde, même ceux qui ne sont pas présents et qui avaient l'intention d'être avec nous ce soir. Donc vraiment, merci, un grand big up à tout le monde et surtout à ceux qui ne sont pas là et qui n'ont pas pu être présents parmi nous et qui sont là de tout cœur. On a reçu pas mal d'appels, Niga et moi, tout à l'heure. Donc voilà, big up quoi. Après, voilà, comme je disais, après le passage du professeur et de Niga, je suis sûr qu'il y en a aussi quelques-uns parmi vous qui auraient à avoir quelques éclaircissements, des questions et tout. Donc, pas seulement les journalistes. Ça peut être des témoignages, tout ce que vous dans voulez, le public, un apport, que ce soit un témoignage, une question, une remarque, pour ceux qui ont écouté l'album, des réflexions, même des critiques. Donc, mon cher, il sera prêt. Voilà, donc je vais laisser le micro à Kiné pour qu'il puisse passer à la personne qui désire poser sa question. Ami, autant pour moi. Bonsoir à tous. Alors, vous avez des questions? Ah oui, on a un monsieur là à côté. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum bolami. Mangi djeglu ci li ma ñew tardivement parce que je parle d'abord en wolof puis en français parce que Nigamas qui du sama sœur parce que Nigamas est un frère. Je dis pas un ami mais un frère. Il est plus qu'un frère. Je devrais venir trouver la salle remplie mais comme l'a dit Saliou, en France, tout le monde, chacun a ses préoccupations. Moi, je suis un artiste, chanteur. Il me connaît, je le connais. Mais moi, je le suis. Pourquoi je le suis? Je le suis par son courage, par sa détermination, par sa volonté, par sa sensibilité, par sa responsabilité. Nigamas est un artiste. Je l'ai trouvé ici en France. Moi, je suis venu ici en 2007. Je l'ai trouvé ici. Je ne me couche jamais sans regarder la page Facebook de Nigamas. Oui.
pleurez pas, hein. Surtout ne pleurez pas. Ne pas la soirée, ne pleurez pas. Et il est rappeur, moi je suis Mbalaxman, mais je le suis parce que wax sa mbaaxu waaye du yàq dara ci sak mbaax. Si tu ne suis pas les autres, on ne te suivra jamais. Et c'est ce qui m'a poussé d'aller jusqu'à Thiès pour aller rencontrer un ami qui s'appelle Omar Poloso. Donc, Niga, je te souhaite de remplir un jour la salle du Bercy. Qu'est-ce que Obama disait? Yes, oui. Tu peux remplir aujourd'hui la salle de Bercy. C'est en comptant 1, 2, 3, 4, 5 qu'on va dire aujourd'hui on est à 1000 ou 2000 ou 3000. Sayay boy gërëm na la. Nigamas soy nigamas. Sayay gërëm na la bul ragal dara yoon wi leer na. Nigamas ndax na yaa nga ca yoon wa. Dama nekk fii Paris la France di la seetaan 2STV. Am ñu may woo nan ma libaas ndax xam nga Nigamas. May reetaan ndax kontaan mani leen kooku waxuma rekk xam naa ko waaye sama doomu ndey la. Bu ma sañoon Nigamas li nga bëgg ci ar bi Yàlla buur bi may la ko. Nigamas soo ragalee ci yow la ndax sa yaay booy ñaanal na la. Am nga ngërëmu waajur doomu ndeyu ma mane caam. Nigamas bu ragal dara. Siniga yal na yàlla leeral sa yoon. Di remercier merci Libaas. Pourquoi je le respecte beaucoup? À chaque fois que je le vois, j'ai quelques frissons parce qu'il se déplace de très loin. Et c'est vraiment courageux ce qu'il fait et je ne trouve même pas les mots pour le remercier, tellement c'est très fort. Il est plus âgé que moi, mais il se déplace à chaque fois que j'organise quelque chose. C'est une fierté. Merci grand Libaas. Ouais, merci Libaas. Il faut vous nommer vraiment Libaas mooy li wolof di wax li lu géwél wax ci béy bu rep rek ñu ne der baa tax mais li mu wax ci Nigamas du pour tàgg ko dëgg ju may firndeel la. Après on traduira pour ceux qui parlent pas wolof. Alors on est un peu limité sur le timing. Donc on va passer à la personne suivante pour les questions, les suggestions, les... Voilà. Alors. Ah, Paul. Paul. Bon, s'il te plaît. Ici, il y a des gens, donc tu vas pas me tailler, hein, j'espère. Hein? C'est Paul de Mbir. En tout cas, j'ai rien d'autre à ajouter que bravo. Tu as écouté les conseils, tu as eu ce que tu voulais. Bravo et bonne continuation. Merci. Merci Paul. Alors on a peut-être d'autres témoignages ou des questions dans la salle. Je vais commencer tout simplement par remercier Nigamas et lui transmettre tous mes encouragements, lui souhaiter bonne continuation.
parce que nous avons l'habitude de voir les djeli, un boubou traditionnel, et faire l'éloge de ce qu'ils savent si très bien faire, à savoir transmettre la tradition et la culture orale. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous quelqu'un comme nous tous, qui nous ressemble, qu'on peut dans la rue assimiler à Bob Marley, et qui continue de faire cette remarquable transmission de culture ancestrale qu'il sait bien faire. Donc franchement, bonne continuation à toi, et puis tous mes encouragements. Alors, moi je suis Yao Komassi, je suis électricien, technicien. Je profite de l'Assemblée pour lancer un vibrant appel à toute la génération africaine pour insister sur une seule chose. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être en face de Negamas. Là, on parle art, on parle culture, on parle aussi histoire. Mais vous savez, aujourd'hui, ici, à travers l'œil invisible, nous ne savons pas beaucoup de choses. C'est grâce à la politique. Si nous sommes contraints aujourd'hui de devenir des auto-négationnistes de la culture et de l'identité nègre, c'est grâce à la politique. Si aujourd'hui, je sais pourquoi je dis grâce, ce n'est pas à cause, grâce. Grâce parce qu'il faut se situer dans le camp adverse. C'est grâce justement à la politique qu'ils ont réussi à faire de telle sorte qu'aujourd'hui, le Congolais dira que le Rwandais n'est pas son frère, que le Togolais dira que le Namibien n'est pas son frère. Alors le message que je voulais faire passer tout simplement, c'est vous aurez beau assimiler toutes les connaissances de Gomez ici présent, vous aurez acheté 10 000 albums de l'œil invisible qui regorge beaucoup d'informations, mais j'aimerais lancer un appel à la jeunesse africaine pour vous dire tout simplement que il faudrait faire l'effort de vous inscrire massivement dans des mouvements politiques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux qui avons compris le message de Negamas. Nous sommes nombreux qui avons compris les divers messages de Cheikh Anta Diop, de Gomez, et ainsi de suite. Mais si nous n'apprenons pas à faire la politique, vous savez, nous allons rester entre nous, à continuer de soutenir Negamas, à continuer d'acheter d'autres albums que Negamas va produire, mais nous n'allons jamais pouvoir combattre ceux que moi j'appelle nos ennemis. Moi je fais partie de la Ligue panafricaine Umoja, je suis le coordinateur principal. Je ne vous demande pas d'intégrer la Ligue panafricaine Umoja, je vous dis tout simplement, inscrivez-vous massivement dans des mouvements politiques, parce que avec la politique, vous allez réussir à détrôner l'indétrônable. Merci. Merci, cher frère Yao. Merci, monsieur. Alors... Oui, alors pour les témoignages, remerciements, je voulais prendre quand même une personne qui a une question par rapport à l'œil invisible, par rapport au boulot qui a été fait, et puis on passera sur d'autres personnes qui ont envie de dire des trucs perso sur Niga. Ah, je vois une main là-bas, Amadou Silla de SOS Casamance. Artiste, je te salue, je te remercie. Je ne dirais pas Negamas, mais je dirais artiste. Parce que je pense que nous avons en face de nous un artiste, en tout cas qui accomplit. Et un artiste donc, j'allais dire tout à fait accompli, très engagé. Ça me rappelle un tout petit peu ce que disait à une question où l'artiste disait, on lui demandait qu'est-ce que tu veux, il dit je veux vivre, je veux rester libre, je veux m'envoler vers le ciel. Je pense que, en tout cas en te suivant un tout petit peu, je vois ce décor, voilà. Et moi je suis très heureux d'acheter cet album. Je suis militant associatif. Je me bats pour une cause, le respect de la dignité humaine, de façon générale. Je me bats pour une chose, comment dirais-je, le respect de la diversité, la justice, le respect des droits humains. Et j'ai vu que dans cet album, il y a un titre que vous avez dédié à la Casamance. Alors, en vous écoutant, vous avez beaucoup parlé. Et je me dis, mais qu'est-ce qui a amené l'artiste
à composer une chanson sur la Casamance? C'est là ma question, artiste. Merci. Merci, cher Amadou. Merci Amadou. Alors, très simplement, j'ai évoqué la Casamance parce que c'est une région que je connais très très bien. J'ai vécu là-bas pendant une certaine période parce que mes parents étaient affectés là-bas à un moment donné. Et donc, j'ai connu la guerre. On dit guerre, mais c'est la rébellion. C'est les militaires casamançais contre un groupe de séparatistes qui voulaient contrôler la région de la Casamance. Et j'ai appris beaucoup de choses dans cette région parce que cette région m'a apporté, en tout cas, ma volonté d'aller vers les sources, parce que dans la Casamance, il y a vraiment une partie de notre patrimoine culturel qui est conservé. Donc ils sont vraiment dans la culture, dans la tradition. Et en étant jeune, j'étais pas très... je voyais pas du tout ce côté où j'étais vraiment concerné par cette tradition casamançaise, parce que c'est une autre ethnie, c'est d'autres langues, beaucoup d'ethnies différentes. Et comme en Afrique, au Sénégal surtout, on nous a appris dans une certaine mesure que eux, c'est des Casamançais, là, c'est des Sossés, là, c'est des Peuls. Donc, voilà, j'étais pas très ancré dans la tradition. Mais avec le recul, je me suis dit, ils ont quand même une tradition extrêmement riche, qui ressemble beaucoup à ce que nos ancêtres de la vallée du Nil avaient transmis. Et à chaque fois, je retrouvais les mêmes rites. Par exemple, le rite de la circoncision au bois sacré, que j'ai visité même. Je ne suis pas rentré dedans parce que c'est sacré. Et je suis parti dans les régions Bignona, Oussouye. J'ai fait en tout cas toute la région de la Casamance et j'ai découvert énormément de richesses. Et cette richesse-là, j'ai grandi avec cette culture qui m'a permis aujourd'hui même d'être à fond dans le panafricanisme, à fond dans les textes de Cheikh Anta. Et je me suis rendu compte que mes 2 albums, j'ai pas parlé de Casamance. Et j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, mais attends, toi tu parles tu es notre fierté, Négamas. Pourquoi tu parles pas de Casamance? J'ai dit c'était prévu, mais il fallait que je fasse beaucoup de diagnostics parce que j'ai parlé du problème de la Casamance, du problème des rébellions. Il faut que je fasse beaucoup de recherches pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà les raisons pourquoi j'ai parlé de la Casamance. Et vous découvrez, je ne sais pas si tu as déjà écouté, mais les rythmes, c'est des rythmes casamançais. J'ai fait intervenir quelqu'un qui chante en sossé, il s'appelle Tony Reis, connu de la Guinée-Bissau, et Alex qui a chanté dans une langue Djola. Voilà.